Je vous salue, peuple de Dieu, et bienvenue sur la chaîne Prière Divine. Depuis un moment, la scène chrétienne est bouleversée par une nouvelle qui secoue l'Église catholique, des révélations troublantes impliquant le pape François et la gestion des scandales d'abus dans l'Église. Cette tragédie ne concerne pas seulement une institution, mais toute la foi chrétienne, car elle touche à notre confiance en ceux qui sont censés être les gardiens de la parole de Dieu. Comment devons-nous réagir face à une telle situation ? Faut-il condamner sans appel ou chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers cette crise? Avant de pointer du doigt ou de tourner le dos à l'Église, arrêtons-nous un instant. Car derrière ces événements, il y a une vérité spirituelle bien plus profonde. Une leçon biblique qui traverse les âges. L'Église traverse peut-être l'une des plus grandes épreuves de son histoire. Mais Dieu, lui, n'a jamais été ébranlé. Prenons du recul, méditons avec sagesse et cherchons ensemble ce que la Bible nous enseigne sur les épreuves que traverse l'Église aujourd'hui. Face à cette tragédie, la tentation est grande de condamner, de s'indigner et de se détourner de l'Église. Mais notre foi ne doit jamais être bâtie sur des hommes, aussi grands soient-ils, mais sur Jésus-Christ, le véritable fondement de l'Église. L'histoire biblique nous enseigne que chaque crise dans le peuple de Dieu est une étape vers une révélation plus grande. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais un message spirituel à décrypter. Et pour cela, tournons-nous vers la parole de Dieu. Premier, un jugement qui commence par la maison de Dieu. L'apôtre Pierre a écrit une lettre aux premiers chrétiens qui vivaient sous la persécution et l'injustice. Mais son message va bien au-delà de leur époque. Il déclare avec puissance « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu » 1 Pierre 4:17. Ce verset est un avertissement. Avant que Dieu ne juge le monde, il purifie d'abord son Église. Chaque scandale, chaque crise, chaque trahison est une révélation. Dieu met en lumière ce qui était caché, non pour détruire, mais pour sanctifier. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'Église catholique n'est pas un hasard, c'est une épreuve de purification. Dieu expose ce qui était dissimulé afin que ceux qui aiment réellement la vérité ne ferment plus les yeux. Dans ce temps de trouble, Pierre nous rappelle un principe essentiel. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Satan se sert des scandales pour ébranler la foi des croyants. Il veut que les chrétiens abandonnent l'Église, sombrent dans le doute ou la colère. Mais nous ne devons pas lui donner cette victoire. Au contraire, c'est maintenant que nous devons nous accrocher encore plus à Christ. Car si l'Église tremble, le royaume de Dieu, lui, demeure inébranlable. Les hommes peuvent chuter, mais le Christ reste le seul vrai berger. Pierre nous rappelle cette vérité essentielle. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre 5:4. Nous ne devons pas mettre notre foi en des institutions humaines, mais en Christ seul. L'Église visible peut être frappée, mais l'Église spirituelle, celle des vrais croyants, demeurera éternellement. Premier, les bouleversements de l'Église annoncés. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que dans les derniers temps, l'Église traversera des crises sans précédent. Dans Apocalypse 2 et 3, Jésus s'adresse aux 7 églises et dénonce l'hypocrisie, la corruption et l'égarement spirituel. Il parle notamment de l'église de Sardes, qui avait l'apparence de la piété, mais qui était spirituellement morte. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Apocalypse 3:1. L'Église aujourd'hui est-elle vivante ou simplement une façade religieuse? Ce qui arrive n'est-il pas un appel au réveil spirituel? Deuxième, l'effondrement de Babylone, la chute d'un système religieux corrompu. Dans Apocalypse 17, la Bible décrit Babylone, la grande, une puissance religieuse et politique qui trompe les nations. Ce passage parle d'une institution qui, bien qu'apparemment sainte, est souillée par le pouvoir et la corruption. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère de tout esprit impur. Apocalypse 18:2. Sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de ce système? Ce scandale n'est-il pas le signe que Dieu expose ce qui doit tomber avant la venue du Christ? Troisième, une séparation entre le vrai et le faux. Apocalypse 22:11 annonce un temps où chacun devra choisir son camp.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce que nous voyons aujourd'hui est un test pour chaque croyant. Dieu nous demande, à qui appartient réellement ta foi? À une institution ou à moi le Dieu vivant? Comment réagir en tant que chrétien? 1. Ne pas perdre la foi. Les crises ne sont pas une fin, mais une purification. 2. Revenir à la parole de Dieu. L'Église des derniers temps sera testée, et seuls ceux qui sont enracinés en Christ resteront debout. 3. Ne pas se laisser emporter par la colère. Il faut dénoncer le mal, mais avec sagesse et prière, et non avec haine. 4. Prier pour l'Église et discerner les temps. Nous sommes appelés à veiller et à préparer la venue du Seigneur. L'histoire de l'Église est en train de s'écrire sous nos yeux. Ne soyons pas de simples spectateurs, mais des croyants fermes, remplis de foi et de discernement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse 2:7. Dieu nous parle, à nous d'écouter. Quand les fondations tremblent, quand l'Église est secouée, quand les dirigeants chutent, une seule question demeure. Où est notre foi? Est-elle bâtie sur du sable, sur des hommes faillibles, ou est-elle ancrée en Jésus-Christ, le rocher immuable? C'est dans ces moments d'incertitude que nous devons lever les yeux vers celui qui ne faillit jamais. Car si le monde vacille, le royaume de Dieu, lui, ne sera jamais ébranlé. Prions ensemble pour que cette épreuve ne devienne pas un piège, mais un chemin vers une foi plus profonde, plus pure, plus vraie. Seigneur des armées célestes, roi des siècles, Dieu éternel et immuable, nous nous tournons vers toi en ce temps de trouble et de confusion. Toi qui sièges sur le trône, toi qui es le commencement et la fin, toi dont la lumière ne s'éteint jamais, nous crions à toi aujourd'hui. Lorsque les nations chancellent, lorsque les hommes chutent, lorsque l'Église est frappée par les scandales et les tempêtes, nous nous réfugions sous ton ombre, car toi seul est notre abri et notre refuge. Seigneur, ne permets pas que cette épreuve devienne un piège pour tes enfants. Ne permets pas que les cœurs s'endurcissent, que la colère remplace l'amour, que le doute efface l'espérance. Mais au contraire, fais briller ta vérité comme une flamme qui éclaire les ténèbres. Que ceux qui vacillent retrouvent leur force, que ceux qui doutent soient affermis, que ceux qui sont troublés trouvent en toi une paix surnaturelle. Seigneur, tu nous as avertis. Il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Matthieu 24:6. Tu nous as prévenus que des jours viendraient où les hommes seraient ébranlés, où l'Église serait mise à l'épreuve, où les fondements sembleraient se fissurer. Mais tu nous as aussi promis que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Alors nous nous accrochons à cette promesse. Nous refusons de laisser notre foi se diluer dans la tempête. Seigneur, réveille ton peuple. Éloigne-nous des illusions, détourne nos cœurs des hommes et fixe nos regards sur toi, le seul vrai berger. Brise les idoles, détruis les faux espoirs et restaure en nous une foi pure et authentique. Nous prions pour tous ceux qui vacillent. Relève ceux qui tombent, guéris ceux qui sont blessés, ouvre les yeux de ceux qui sont aveuglés, et que dans cette épreuve, Seigneur, se lève une génération de chrétiens inébranlables, remplis de ton esprit, affermis par ta parole et prêts à te suivre jusqu'au bout. Seigneur, parle, car ton peuple t'écoute. Seigneur, nous prions pour nos pasteurs, nos évêques, nos responsables spirituels. Il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Matthieu 26:31. Seigneur, protège ton troupeau. Ne permets pas que cette dispersion entraîne la perte des âmes, mais que cette secousse réveille une génération prête à t'adorer en esprit et en vérité. Jean 4:23. Seigneur, nous intercédons pour ceux qui vacillent dans la foi. Il est écrit, « Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Première épître de Timothée 4:1. Nous prions pour que personne ne tombe dans l'amertume, dans la révolte, dans la critique destructive. Seigneur, garde-nous de devenir des juges sans amour. Que notre bouche proclame la vérité, mais avec grâce. Que nos cœurs restent humbles et remplis de compassion. Que nous soyons des bâtisseurs et non des destructeurs, des intercesseurs et non des accusateurs. Seigneur, purifie ton Église. Comme tu as purifié le temple en renversant les tables des marchands. Matthieu 20 et 1:12-13. Purifie nos cœurs,
Purifie nos pensées, purifie notre adoration. Que tout ce qui est souillé, corrompu ou éloigné de toi soit exposé et ôté, afin que ton Église ressorte plus forte, plus sainte, plus affermie. Seigneur, que cette épreuve ne soit pas un scandale, mais un réveil. Tu as dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Nous croyons en cette promesse. Peu importe les secousses, ton Église ne tombera pas, car elle est bâtie sur le roc de Christ. Seigneur, lève une armée de croyants inébranlables, remplis de feu et de passion pour toi. Que ce moment d'épreuve se transforme en un temps de révélation. Que ceux qui t'aiment marchent avec encore plus de détermination. Que ceux qui doutent trouvent des réponses en toi. Que ceux qui sont blessés trouvent leur guérison dans ta présence. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, car tu es notre seul espoir, notre seul refuge, notre seule vérité. Seigneur, nous crions à toi, car nous savons que lorsque ton peuple s'humilie et te cherche de tout son cœur, tu entends du haut des cieux et tu viens à notre secours. 2 Chroniques 7, 14. Dans ce temps de trouble et d'incertitude, nous refusons de nous laisser submerger par la peur, par l'incompréhension ou par le désespoir. Car tu n'as pas donné à tes enfants un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Seigneur, rallume le feu de la foi dans nos âmes. Lorsque les premiers disciples ont été persécutés, ils n'ont pas fui ni reculé. Au contraire, ils ont prié pour recevoir encore plus de hardiesse afin d'annoncer ton nom avec puissance. Actes 4, 29 à 31. Nous faisons aujourd'hui la même prière. Donne-nous du courage, Seigneur. Que cette tempête ne nous pousse pas à nous cacher, mais qu'elle soit l'occasion de proclamer encore plus fort que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il règne et qu'il revient bientôt. Seigneur, prépare ton Église pour ton retour. Tu as dit que dans les derniers temps, beaucoup auraient l'apparence de la piété, mais renieraient ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 5. Ne permets pas que nous tombions dans un christianisme tiède, sans puissance, sans engagement. Répands sur nous ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin d'un réveil spirituel profond. Un réveil qui ne soit pas basé sur des émotions passagères, mais sur une foi inébranlable en toi et en ta parole. Un réveil qui brise les compromis, qui restaure la sainteté, qui fait de nous des témoins véritables. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont troublés, ceux qui se demandent où est la vérité, ceux qui sont fatigués des scandales, ceux dont la foi est mise à rude épreuve. Touche-les, Seigneur, comme tu as marché auprès des disciples d'Emmaüs et as réchauffé leur cœur par ta parole. Luc 24, 32. Marche aujourd'hui avec nous. Ravive l'espérance, renouvelle la foi, ouvre les yeux spirituels de ton peuple. Nous savons que tu es un Dieu juste. Nous savons que rien n'échappe à ton regard. Nous savons que tu es en contrôle de toutes choses, même quand tout semble échapper à notre compréhension. Alors Seigneur, prends le gouvernail. Dirige ton Église comme tu l'as toujours fait. Fais lever des hommes et des femmes remplis de ton esprit. Fais briller ta gloire même au milieu de la nuit la plus obscure. Nous t'invoquons, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle à tes promesses. Nous refusons de tomber dans le piège de l'ennemi qui cherche à semer le doute et la division. Nous choisissons de rester fermes, car nous avons cette certitude. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes sur le ciel et la terre, nous nous prosternons devant ta majesté. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous élevons ton nom au-dessus de toutes circonstances, car tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 22, 13. Dans ces temps troublés, alors que les fondements semblent ébranlés, nous proclamons que tu es notre roc, notre refuge, notre citadelle imprenable. Psaume 18, 2. Seigneur, tu as promis de ne jamais abandonner ton peuple. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er 9. Aujourd'hui, nous saisissons cette promesse et nous la déposons sur nos cœurs. Seigneur, donne-nous cette force, une force qui ne vient pas de nous, mais qui vient de ton esprit,
une force qui nous permet de traverser les tempêtes sans chanceler, une force qui nous donne la paix, même au milieu du chaos. Nous refusons d'être abattus, nous refusons d'être terrassés, nous refusons d'être déstabilisés. Nous nous levons dans l'autorité que tu nous as donnée, en déclarant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:37. Seigneur, protège ton Église. Le monde peut s'agiter, les hommes peuvent s'élever contre elle. Mais nous avons cette assurance que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Matthieu 16:18. Nous proclamons qu'aucune œuvre des ténèbres ne pourra la détruire. Aucun scandale ne pourra éteindre la lumière de l'Évangile. Aucune attaque ne pourra effacer la vérité de ta parole, car ton règne est éternel. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont troublés. Beaucoup vacillent, beaucoup doutent, beaucoup ne savent plus où se tourner. Mais tu as dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Alors nous venons à toi, Seigneur. Nous déposons à tes pieds nos inquiétudes, nos craintes, nos incompréhensions. Nous refusons de laisser le doute consumer notre foi. Nous refusons de laisser la peur paralyser notre marche spirituelle. Nous choisissons de nous ancrer en toi, comme un arbre planté près des eaux vives, qui étend ses racines vers le courant et ne craint rien quand vient la chaleur. Jérémie 17:7-8. Seigneur, renouvelle ton peuple. Fais souffler un vent de réveil sur tes enfants. Que cette période de trouble ne soit pas une saison de chute, mais une saison de purification, de consécration et de croissance spirituelle. Nous avons besoin d'un renouveau dans l'Église, Seigneur. Nous avons besoin d'une génération de croyants qui ne se laissent pas emporter par les vagues de ce monde. Nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis de ton esprit, conduits par ta sagesse, affermis dans la foi. Seigneur, sanctifie ton peuple. Ôte de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Brise l'orgueil, l'hypocrisie, la mondanité, les compromis spirituels. Rétablis en nous la crainte de ton nom, cette crainte qui nous garde sur le chemin de la vérité. Fais de nous des lumières dans ce monde de plus en plus obscur. Que notre témoignage soit pur, que notre foi soit inébranlable, que notre amour soit sincère, que notre engagement envers toi soit entier. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont à deux doigts d'abandonner, ceux qui ne trouvent plus de sens dans leur marche chrétienne, ceux qui se sentent trahis, blessés, déçus. Touche-les, Seigneur, relève-les, redonne-leur une vision, une direction, une raison de persévérer. Seigneur, nous savons que ton retour est proche. Les signes sont là, les prophéties s'accomplissent. Tu nous as avertis que dans les derniers jours, il y aurait de grands bouleversements, des épreuves, des tribulations. Matthieu 24:6-8. Mais tu nous as aussi promis que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Nous décidons aujourd'hui de persévérer. Peu importe les secousses, peu importe les épreuves, nous garderons nos yeux fixés sur toi. Nous marcherons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Nous refuserons de laisser nos émotions dicter notre relation avec toi. Nous bâtirons nos vies sur le roc et non sur le sable mouvant de ce monde. Seigneur, fortifie tes serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, tous ceux qui ont consacré leur vie à ton œuvre. Qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne fléchissent pas, qu'ils tiennent ferme. Qu'ils soient des bergers selon ton cœur, conduisant ton peuple avec fidélité et intégrité. Seigneur, lève une armée d'intercesseurs, des hommes et des femmes qui ne se lasseront pas de prier, qui se tiendront sur la brèche pour l'Église, pour les âmes, pour ta gloire. Nous déclarons aujourd'hui que ton règne vient, que ta volonté s'accomplit, que ton nom est glorifié, maintenant et pour l'éternité. Seigneur Tout-Puissant, tu es le Dieu des armées célestes, et nous savons que ton pouvoir surpasse toute chose. Aujourd'hui, nous faisons une dernière déclaration avec foi. Tu es notre victoire. Tu es celui qui chasse nos ennemis, celui qui détruit les forteresses de l'ennemi et qui brise les chaînes qui nous retiennent. Nous prions, Seigneur, que ta main puissante se tende sur chaque croyant aujourd'hui, que tu les libères de tout fardeau, de toute oppression, de toute peur. Nous déclarons avec autorité que le nom de Jésus est plus grand que toute circonstance. Que cette prière, Seigneur, devienne un bouclier autour de ton peuple, une arme redoutable contre l'adversaire. Que chaque cœur ici présent soit fortifié et restauré
prêts à avancer dans ta lumière, dans ta paix et dans ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'honorons. À toi seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es digne de toute louange, maintenant et à jamais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que ta paix repose sur chacun de nous, Seigneur, et que nous soyons toujours guidés par ta vérité. Alors que nous avons pris ce temps pour méditer, prier et chercher la présence de Dieu dans ces moments de tourment, il est essentiel de garder en mémoire ce principe fondamental. Notre foi en Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de sa fidélité éternelle. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les épreuves qui se présentent à nous, nous avons une espérance inébranlable en Christ, notre Sauveur. À travers la prière, à travers la parole, à travers le soutien mutuel de l'Église, nous restons forts, unis et déterminés à avancer dans la lumière du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, soyons ceux qui, dans l'adversité, témoignent de la grandeur de notre Dieu. Rappelons-nous toujours de cette promesse, celle que Dieu est avec nous dans chaque vallée, dans chaque tempête. Il ne nous abandonne jamais. À vous, communauté chrétienne mondiale, je dis, ne perdez pas courage. Votre foi est précieuse aux yeux de Dieu, et c'est par cette foi que nous surmonterons tout ce que ce monde peut nous lancer. Dieu nous a appelés à être des témoins vivants de son amour et de sa puissance. Et il n'y a rien de plus puissant que de marcher dans cette conviction, sans relâche, sans crainte. Le Seigneur est notre force, notre bouclier, notre défense. Il est celui qui renouvelle notre esprit, qui fait briller sa lumière dans nos vies et qui nous guide avec amour. Quelle que soit l'obscurité autour de nous, son amour est plus fort et sa lumière plus éclatante. Soyons encouragés et ensemble, avançons avec foi, avec courage et avec confiance dans l'éternelle promesse de Dieu. Que sa paix qui surpasse toute compréhension garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez afin de renforcer la foi chrétienne dans le monde entier. Faites preuve de foi en Christ et écrivez un Amen dans les commentaires. Amen.